Alors bonjour à tous, Jean Robin, journaliste, éditeur et soldat du Christ. Honneur et patrie, honneur aux Français morts pour la France, comme mon arrière-grand-père Noël Robin, mort en déportation pour fait de résistance. Alors le manifeste, le contre-manifeste, contre ces 300 collabos de l'islam, là, on va pas les lâcher les amis. Vous me connaissez pas si vous croyez que je vais lâcher. Oui, je commence à recevoir des pressions, et c'est d'ailleurs l'un des but de cette vidéo, c'est de vous informer que je reçois des pressions, ainsi que certains signataires, vous voyez, de la pétition. C'est plus qu'une pétition, hein, c'est un manifeste, parce qu'une pétition, vous la signez sans vérifier qui vous êtes. Et puis ça peut être signé par n'importe qui. Là non, là je vérifie individuellement chacun des signataires, leur identité, et donc je garantis que ce sont bien eux qui ont signé. Et souvent ce sont des gens de grande qualité, tout le temps, ce sont des gens de grande qualité, mais en plus, certains sont des intellectuels, des militaires, voilà, il y a des gens qui sont, soi-disant, enfin, ce qu'on appelle des... c'est la partie supérieure de la société, sans vouloir inférioriser les autres, mais au bout d'un moment, il y a des gens, voilà, quand vous avez écrit un livre, vous prenez position contre l'islam, et c'est plus courageux que juste d'être contre l'islam, voilà, c'est tout. Donc, on en est à 60 déjà, un peu plus de 60 d'ailleurs, parce que je continue à recevoir des signatures tous les jours. Et donc, j'avais dit que je ferais une vidéo pour les 50, et ben voilà, c'est pour les 60. Et j'en ferai une autre pour les 100, et une autre pour les 200 ou 150, et jusqu'à 300 comme ça, et on va y arriver. Donc je vais vous lire la liste des signataires à ce jour, avec un commentaire sur un signataire qui a décidé de retirer sa signature, et puis, ensuite, je vais vous dire 2-3 choses sur la manière d'arriver au 100. Parce que maintenant, voilà, c'est étape par étape. Hein. Quand on me dit « Ouais, c'est quoi ta stratégie pour libérer la France ?» Tout de suite, on veut que je dise tout. Et les gars, c'est étape par étape. Il faut déjà gagner des premières victoires, là, des petites victoires. Donc là, le manifeste, c'est une première victoire. Et déjà, le manifeste, vous voyez, il faut déjà arriver à 50. Parce que si tout de suite, vous dites « Ah, il faut arriver à 300 », bah non. Il faut déjà arriver à 50 pour arriver à 300. Hein. Et puis après, de 50 à 100, et puis de 100 à 200. Il faut y aller par étapes, il faut prendre les gens là où ils sont, il faut faire monter la pression, elle commence à monter là, donc il y a des gens qui commencent à avoir des gouttes de sueur là qui perlent sur leur front, et donc les gens sont plus ou moins forcés maintenant à se positionner, parce qu'il y a deux manifestes, vous voyez, il y a un manifeste de collabo et un manifeste de résistants. Alors vous êtes de quel côté les gars? C'est facile? Eh ben, c'est pas si facile apparemment, hein. Donc, alors parce que c'est Jean Robin, ou parce qu'il y a un tel signataire, alors moi ça me plaît pas d'être avec... machin. Et ça c'est des prétextes à 2 balles, en fait dites plutôt que non. Vous voulez pas que l'islam parle de France et vous voulez pas le dire publiquement. Voilà, c'est plutôt ça la vraie raison. Hein. Ou vous recevez des pressions de je sais pas qui, de votre communauté, de votre famille, de votre femme, de votre fils, de votre frère, je sais pas qui. Mais ne me jouez pas le pipeau que c'est Jean Robin, vous voyez, ça tient plus, on est 60, hein, donc Jean Robin, c'est plus Jean Robin. Ça me dépasse largement et on le voit maintenant. Ça va émerger de plus en plus, au fur et à mesure qu'on va engranger les signatures, on va arriver à leur niveau, hein, au niveau de l'oligarchie. Et là, on va les regarder dans les yeux, parce que pour l'instant, on est encore un peu là, on les regarde de bas en haut. Mais là, chaque nouvelle signature, on monte une marche. Vous voyez, moi, je le prends comme ça, et on a le temps. Il ne faut pas non plus que ça prenne 2 ans, mais ça ne prendra pas 2 ans. Là, on est déjà à 60 signatures, on reçoit encore 4 à 5 nouvelles signatures par jour, en ce moment. Donc je compte sur vous aussi pour la faire suivre, pour la signer déjà. Envoyez-moi jean0608@gmail.com. Envoyez-moi votre nom, prénom, qualité en une ligne et la preuve de votre identité. Voilà. Celle qui vous convient, je m'en fiche, on peut envoyer ce qu'on veut. Mais il faut que je puisse vérifier que c'est vous, justement. C'est ce que je viens de dire. Et donc on va arriver à 300, et là, on va bien voir alors. Déjà, qui font partie des 300, donc qui n'en fait pas partie, c'est quand même intéressant. Parce qu'il y a des gens qui disent « Oui, moi je suis anti-islam », puis alors là, bon, vous êtes où? Et c'est vrai qu'il n'y aura pas tout le monde non plus du camp anti-islam, parce que dans le camp anti-islam, en fait, il y a aussi des racialistes, des antisémites. Donc ceux-là, ils ne font pas partie du manifeste, puisqu'on dénonce l'antisémitisme de l'oligarchie. Mais d'ailleurs, il faut qu'ils se posent des questions, s'ils sont antisémites, ces anti-islam. Est-ce qu'ils ne sont pas du côté de l'oligarchie quand ils sont antisémites? Bon, ça c'est un autre débat. Donc là, je vais vous lire la liste des 60 premiers signataires maintenant. Donc on a commencé à 2 avec ma femme. Ensuite, j'ai fait une première vidéo, on était 20, et là on est 60. Voilà. Et puis, vous allez voir, il y a de la qualité. Et ce sont des gens qui osent... C'est pas comme sur la pétition, le manifeste de l'oligarchie, là. C'est juste un nom, et puis on sait pas qui c'est. Voilà. Quand c'est Jack Lang, évidemment, on sait qui c'est, mais quand c'est Muriel machin,
et bien là, on a le nom, le prénom et la qualité. C'est-à-dire, on sait qui est cette personne, et elle a le courage aussi, parce que c'est beaucoup plus courageux de signer notre manifeste que le leur, hein, excusez-moi. Ben là, voilà, les vrais résistants, c'est ceux-là. Alors, Jean Robin, évidemment, Marie Robin, ma femme, Philippe Arnon, docteur d'État, en droit à l'Université de Poitiers, auteur du livre « L'islam, une stratégie militaire sous couvert de religion ». Je vous lis la liste aussi pour vous dire qui n'a pas retiré sa signature, hein, parce que ça c'est tout aussi courageux. Maintenant que les pressions vont monter, il y a ceux qui vont retirer leur signature, et puis il y a ceux qui la laissent. Voilà. Alors Guillaume Fay, auteur de Comprendre l'islam, animateur du blog J'ai tout compris, Marc Bredan, auteur de La face voilée du rap, animateur du blog Apocalypse 119, Lilian Serre, ancien gendarme, patriote anti-islam, Jean-François Cerisier, lieutenant-colonel à la retraite, auteur de Guerre à l'Occident, Guerre en Occident, et donc inventeur du terme si précieux tenant du système islamique, qui représente notre ennemi, hein. Dans une guerre, il faut désigner l'ennemi. Docteur Alain de Peretti, qui est très actif d'ailleurs pour trouver de nouveaux signataires, donc je le félicite et je le remercie ici. Vétérinaire, président de l'association Vigilance Halal. Mia Vossen, philologue, contributrice à Riposte Laïque, très active elle aussi. Claude Brasseur, mathématicien, contributeur à Riposte Laïque. Donc Riposte Laïque est bien représenté. On attend d'ailleurs ces deux... Voilà, parce que là, il y a encore des signatures, vous allez voir, qui manquent, évidemment. Et donc, j'espère que ces gens-là vont nous rejoindre, parce que nous, on leur tend la main, hein. Évidemment, c'est leur camp, normalement. Donc on va voir ce qui se passe. Moi, je ne sais pas, je ne suis pas dans leur tête, et je leur tends la main. Je ne peux pas faire plus, je ne peux pas les amener de force, hein. C'est pas le principe. Je ne crois pas au libre arbitre, mais justement, c'est leur déterminisme qui va pouvoir s'exprimer là. Jonathan Loyer, artisan, Salem Benhamar, docteur en sciences politiques, contributeur à Riposte Laïque et à Dreuze. Père Samir Khalil Samir, professeur d'islamologie et de dialogue islamo-chrétien à l'Université grégorienne de Rome et à l'Institut pontifical oriental. Il y a de plus en plus de catholiques aussi, vous allez voir. Ça fait plaisir. Il n'y a pas que ce pape maléfique, là, hein, islamophile. Gérard Brazon, ancien conseiller municipal, animateur du blog Libre Expression, contributeur à Riposte Laïque. Maxime Lépente, contributeur à Riposte Laïque, auteur de 40 vidéos sur l'islamisation de la France et de l'Europe. Abbé Guy Pagès, prêtre catholique, auteur de Interroger l'islam, 1501 questions à poser aux musulmans. Ça en fait des questions, mais bon. Et du site islametvérité.com. Les pauvres musulmans, quand ils arrivent sur le site de l'abbé Pagès, ils disent « Oh là là, comment est-ce qu'on va répondre à 1500 questions qu'ils nous posent ?» Là, en plus, c'est pas des questions, que pensez-vous de machin. C'est là, vous allez dans ce verset-là, vous avez ça, alors, Mahomet, machin, il les massacre. Enfin, ils massacrent leur idéologie, évidemment. Lucien Daly, ancien directeur de recherche au CNRS, chargé de cours à l'Université Paris 6, auteur de Dieu, les miracles et la science. Luc Sommer, membre du comité de rédaction de Millions de Résistance. Roland Thévenet, professeur agrégé de lettres à Lyon, auteur de plusieurs ouvrages et animateur du blog Solco. Colonel Napoléon de Guerre-Lasse, responsable du site Guerre de France. Donc c'est là où j'accepte les pseudos, c'est que ce gars-là, évidemment, il dénonce tellement l'islam que c'est chaud pour ses fesses. Et donc, il anime le site Guerre de France, et j'ai pu le vérifier parce qu'il a relayé notre manifeste sur son site. Hein, donc, c'est une manière de le vérifier. Éric Martin, contributeur du site Nouvelles de France. Marc Rousset, ancien haut dirigeant de société, économiste, écrivain, prix de l'Académie des sciences morales et politiques. Rohan Lemar, je ne sais pas comment il faut dire, chrétien protestant, patriote anti-islam, membre du mouvement Paix, donc notre mouvement. Uli Windisch, sociologue, essayiste, professeur honoraire en communication, médias et journaliste à l'Université de Genève, responsable du site lesobservateurs.ch, très bon site que je vous recommande, évidemment. Arnaud Dumouche, théologien catholique, auteur de Le mystère de l'islam, avec lequel je viens de recommencer une série de débats dont le premier nouveau sera diffusé mercredi, donc après ou demain, sur sa chaîne, donc je vous y renvoie. On parle de la grâce irrésistible. Ça, c'est pour les catholiques et les protestants, et les athées qui s'intéressent aux faits religieux. Plus qu'aux faits religieux, d'ailleurs, à la théologie. Là, on parle vraiment théologie. Hein. Daniel Mathez, retraité, 4 ans de service militaire au 1er et 6e RPIMA à Mont-de-Marsan et Bayonne, de 61-65, adhérent à VPF, Volontaires pour la France, à CCP, Cercle Patriote et Citoyen, et à RLF, Rebâtir la France. Donc là, j'attends d'autres signatures là, de ces mouvements. Vous vous dites anti-islam, allez-y les gars. Vous êtes très peu pour l'instant à avoir signé le manifeste. Donc j'attends que ceux qui ont signé le manifeste, qui font partie de ces mouvements, ou ceux qui connaissent... Parce que le général Picmal, le général Tozin, le général Martinez et tous ces gens-là, il faut qu'ils se positionnent. Et vous êtes anti-islam, les gars, ou pas? C'est comme Renaud Camus, et surtout son mouvement, là. À part le docteur de Peretti, il n'y en a pas un qui a signé le manifeste. Donc c'est pour ça qu'il faut continuer, il faut monter en puissance. Il faut rassembler notre camp. C'est comme ça. Je ne sais pas ce que vous attendez. C'est Jean Robin le problème?
Eh, arrêtez avec ça. C'est pas mon manifeste. Hein. Là, c'est le manifeste des patriotes anti-islam, figurez-vous. Donc soit vous en êtes, soit vous en êtes pas. Et après, ça serait dommage que vous en soyez pas, franchement, non? Surtout s'il y a tous ces gens-là maintenant. William Norman, agent EDF, membre du mouvement Paix. Vous avez des anonymes là qui signent. Alors pourquoi vous ne signez pas? Vous avez peur de quoi? Nicolas Dupont, opérateur sur machine à commande numérique, membre du mouvement Paix. Oui, si on mettait juste Nicolas Dupont, on ne sait pas qui c'est. Mais savoir qu'il est opérateur sur machine à commande numérique, c'est intéressant, je trouve. Voilà, ça veut dire qu'il y a des gens, et des agents EDF, il y a même un postier, vous allez voir, donc il y a toutes les classes sociales. Ça veut dire que ça touche tous les Français, l'islam. Hein. Jackie Fourgeron, retraité du BTP. Alain Van den Busch, retraité, ex-reporter freelance, owner manager Incentive House, membre bénévole de The Gim Gazette. Jackie Henquin, retraité, ex-crédit communal, membre bénévole Fashion Line. Pierre-François Chauveau, postier, oui, à Aubrac, comme je vous le disais. Michel Janvat, un catholique, rédacteur en chef du Salon Belge. Donc, c'est quand même important, et il l'a relayé sur son site, donc bravo Michel, et ça a amené d'autres signataires. Donc voilà, il faut que... Oui, moi, je ne suis pas arrogant, comme m'a dit Daniel Conversano hier dans le débat. Le gars arrogant, il est protestant, et il dit « Ah non, moi je ne veux pas de catholique, parce que je suis protestant. » Mais non, moi je tends la main. Ils sont catholiques, on n'est pas d'accord, et alors on débat, voilà, avec Arnaud Dumouche. C'est pas la fin du monde. Au moins, on peut débattre. Avec l'islam, on ne débat pas, hein. Ce sont des gens qui nous occupent. Alors, Sylviane Melon, fonctionnaire en Haute-Saône, membre du CCP, voilà, un deuxième cercle de citoyens patriotes. Donc il y en a quelques-uns, mais ils sont nombreux ces gens-là. Pourquoi ils ne viennent pas signer notre manifeste? Laurent Roset, chef d'entreprise, Fabienne Ballester, mère au foyer, voilà, très bien, mère au foyer, parce qu'on a eu une petite discussion. Je lui ai dit, c'est quoi votre métier? Je suis mère au foyer. Je lui ai dit, ah bon, très bien. Il y a des mères au foyer, il en faut, hein, figurez-vous, c'est difficile d'avoir des enfants sans des mères. Aurore là, donc c'est un métier, oui, c'est une qualité. Moi, je ne demande pas un métier nécessairement, je demande les qualités, c'est-à-dire profession, formation, et mère au foyer, c'est une qualité. Élever des enfants, tous ceux qui l'ont fait savent que c'est pas facile. Hein. Aurore Lahaye, technicienne de laboratoire, Julien Clemens, chef d'entreprise, Eric Johan Echtebest, artiste peintre. Puis, vous voyez, donc il y a des artistes aussi. Eux, ils ont leurs artistes là, à la noix, les Arditi, les... Je me rappelle même plus de tous, mais moi je me rappelle surtout d'Arditi ou Aznavour, voilà. Et ben nous, on a les nôtres. Voilà. Il faut qu'on monte aussi, qu'on montre qu'on a nos artistes. Pierre Briveau, ancien officier pilote de chasse, donc voilà, pilote de F-100 et de Mirage 3 au sein des 11e et 33e escadres de tous les Strasbourg. Pilote de chasse. Sébastien Mercier, chef de service de sécurité incendie, délégué commercial en prestation de sécurité. Moi j'appelle ça les vrais Français, ouais, la France, les forces vives, voilà, ceux qui tiennent le pays à bout de bras, un peu comme Atlas, là, ouais, tient l'univers. La France, elle tient, parce qu'il y a des gens qui se lèvent le matin, qui bossent dur, donc, et qui ont le courage de mettre leur nom sur un manifeste public, qui dénonce l'islam, vous vous rendez compte? Et qui dit l'islam dehors. Mais on veut rester en paix avec vous, parce qu'on vous respecte, on ne veut pas vous massacrer, on ne veut pas qu'il y ait un massacre en France. On est pour la paix, nous. Voilà, contrairement aux signataires du manifeste de 300 collabos de l'islam. Ces gens-là veulent la soumission ou la guerre civile. Donc dans les deux cas, c'est la mort. Hein. Bon. Sylvain Alétru, retraité, ancien concepteur, installateur de matériel de grande cuisine, restaurant collectivité. Pierre Dupont, retraité. C'est vrai, il y a beaucoup de retraités aussi, mais rien contre les retraités. Et puis c'est très bien, moi je préfère un retraité comme ça, plutôt qu'Henri de Lesquen, qui est retraité, et qui, lui, fait la promotion de l'antisémitisme, etc. Et qui ne va jamais signer notre manifeste, du coup. Puisque nous, on dénonce l'antisémitisme. Hein. Bénévole au secours catholique. Voilà, un catholique, enfin, j'imagine. Elisabeth Marigny, aumônier dans un centre hospitalier. Gaëtan William Valéric, retraité du secteur privé, Air Liquide, Groupe Charfa, Trindel, Five Scale Babcock et Delattre Le Vivier, ensuite Endel. Voilà, fait un peu toutes les multinationales du monde. Jean-Louis Cacomo, voilà, très courageux, docteur en sciences économiques, maître de conférence à l'université de Perpignan, auteur de Le modèle français dans l'impasse. Livre que je vous recommande vraiment si vous voulez comprendre qu'on n'est pas dans un pays ultra-libéral. Hein. Stéphane Metzler, consultant d'entreprise, spécialiste en développement et sécurité. Mathieu Lanco, ancien AED, assistant d'éducation, dans l'éducation nationale. Il y a même des gens de l'éducation nationale. Baddaf, je passe un coucou s'il me regarde, responsable de la chaîne YouTube Baddaf 1, que je vous recommande. Il a son style, hein, qui est un peu à lui, mais il fait du bon boulot. Voilà. Il s'adresse à des gens qui ont besoin d'entendre quelqu'un comme lui.
Vincent Benoît, étudiant en master en relations internationales. Voilà les étudiants, vous êtes où là? C'est facile, le 18-25, Henri de Lesquen, super, remigration. Venez signer la pétition, là, montrez que vous en avez un peu, au lieu de faire Henri de Lesquen. Éric Mutt, journaliste indépendant catholique, directeur de brillantes éditions. Voilà, donc un autre catholique. Simone Casabon, retraité, ex-médecin, responsable du blog Divagation et Balade. Michel Garotté, très bon chroniqueur, politologue, analyste, sur le site lesobservateurs.ch, comme Uli Windisch un peu plus haut. Marguerite Sor, aide médico-psychologique. Jean-Gilles Maliarakis, donc si vous ne connaissez pas ses livres, il a fait d'excellents livres, notamment La Faucille et le Croissant, Islamisme et bolchevisme au congrès de Bakou. Il faudrait que je le lise celui-là, parce que je suis sûr qu'il y a plein de choses à savoir sur cette merde qu'est l'islam et toutes les alliances qu'il y a eu avec le nazisme et avec le communisme, j'imagine. Responsable du site L'Insolent. Christian Pic, retraité du privé, ancien dirigeant de PME. Gisèle Pertal, ingénieur retraité. Gérard Laguéry, ingénieur ESB, diplômé d'IAE Paris, chef d'entreprise retraité. Donc là, il y a beaucoup de retraités quand même. Il faudrait que les... Bon, c'est plus dur quand vous êtes dans la vie active, etc. Mais c'est à ça qu'on voit les résistants aussi, les gars. Je vous demande pas de crier l'islam dehors, ou je sais pas quoi. Je vous demande de l'écrire, de donner votre nom sur un manifeste qui est signé par des gens courageux. Et donc, vous pouvez être fier après de ça, vous pourrez montrer ça à vos enfants, vous voyez. Vous pouvez dire, j'en étais, moi. Moi, tu peux pas m'accuser d'avoir laissé la France islamisée, parce que j'ai signé le manifeste, notamment. J'ai pas fait que ça, j'espère. Mais au moins, alors ça, c'est public, après. C'est une source de gloire pour vous, après. Il faut quand même le voir comme ça. Aujourd'hui, vous prenez des risques. Ceux qui ont laissé leur nom là, prennent des risques. Et oui, sinon ça serait trop facile. J'aurais déjà mes 300 signataires. Vous pensez quoi? C'est l'oligarchie là, qui a ses 300 signataires facilement, parce que signer à côté de Sarkozy, vous prenez pas de risque. Vous signez à côté de l'ancien président de la République. Mais signer avec les résistants, qui luttent contre les anciens présidents de la République, et les anciens premiers ministres, et les anciens ministres de l'Intérieur, à Cazeneuve, là, le djihad n'est pas dangereux, ou je sais pas quoi, là c'est autre chose. Là on est vraiment dans un contexte résistant. Et il n'y a pas les risques que prenait mon arrière-grand-père non plus. Lui, il s'est fait déporter et assassiné dans d'ignobles conditions. Mais bon. Donc, Claire Laguéry, enseignante en lettres classiques, chef d'entreprise retraité. François Jay, ingénieur agronome, conseiller municipal de Bordeaux. Voilà, et j'en ai reçu d'autres depuis. Mais, alors, dernière chose, il y a une personne qui a donc retiré sa signature. Parce que, si vous connaissez maintenant les signataires depuis le début, ça vous a peut-être pas échappé. Il y a un nom que je n'ai pas cité. Alors, voilà, je vais dire son nom et je vais dire le compromis qu'on a trouvé pour justifier, parce qu'il doit justifier le retrait de sa signature. Moi, je ne suis pas en cause, justement, moi, je n'ai rien changé au texte. Voilà. Donc c'est important qu'il le dise lui-même. Donc voilà, je sous-signais Guy Millière, assure avoir donné mon accord écrit à Jean Robin le 29 avril 2018 pour signer le manifeste contre les nouveaux collabos de l'islam, qui n'a pas changé d'une virgule depuis cette date. C'était mon engagement de départ à tous les signataires, et à tous ceux à qui j'ai envoyé le manifeste pour qu'ils le signent. J'ai depuis changé d'avis, pour des raisons qui me regardent. C'est pourquoi je décide de retirer ma signature. Je certifie que ce changement vient uniquement de moi, et non de Jean Robin, qui a tenu sa parole envers moi de ne pas changer le texte initial auquel j'avais donné mon accord. Guy Millière, 21 mai 2018, Las Vegas. C'est là où j'habite. Voilà. Donc, si des gens veulent retirer leur signature, qu'ils le fassent. Mais j'ai besoin après de ce genre de déclaration. Voilà. Mais je pense que d'autres maintenant vont nous rejoindre, parce qu'effectivement, on va en perdre certains en route, et puis il y en a beaucoup d'autres, beaucoup plus, qui vont nous rejoindre. Et c'est comme ça, c'est la vie, ce que je vous dis. Moi, je n'en veux pas à Guy, il fait ce qu'il veut. Donc il a décidé de signer dans un premier temps, puis maintenant il retire sa signature. Voilà. Je n'ai pas à commenter sa décision. J'en pense pas moins, mais je n'ai pas à vous dire ce que j'en pense, là, c'est pas la question. Moi, mon but, c'est qu'il y ait un maximum de gens qui signent ce manifeste, qu'on arrive à 300, et à 300, j'arrête, je l'ai dit déjà. Là, on en est à 65, je crois. Je vous en ai lu une soixantaine, et il y en a eu plus depuis que j'ai pas encore rentré. Donc voilà, la pression commence à monter. Vous allez voir, plus on va s'approcher de 300, plus elle va monter. Et à mon avis, il y aura d'autres défections. C'est pas impossible, parce que voilà, on dérange. Ça veut dire, ça c'est une bonne chose aussi de savoir qu'on dérange. Parce que ça veut dire que le manifeste est de plus en plus lu. Moi je vois les connexions, il y a eu plus de 4000 connexions
sur mon site, Sauveur Parfait, là, sur la page en question. Donc ça veut dire que ça circule, et évidemment, de plus en plus de sites, notamment de signataires, le relaient. Et donc c'est comme ça qu'on fait monter, parce que l'oligarchie, eux, ils arrivent directement avec les grands médias, et voilà, bam, on vous assène le truc, et puis on sort un livre chez Albin Michel, et puis voilà, et on est invité dans tous les médias. Donc ça, c'est la méthode oligarchique. Nous, notre méthode, c'est grassroots, hein, comme disent les Américains. C'est on part de la base, parce qu'on est du peuple, et on n'est pas de l'oligarchie, nous. Et donc, on fait avec nos moyens. Donc on écrit déjà un manifeste, ensuite on le soumet à des gens, on le publie pour le faire connaître avec les 20 premiers signataires. Grâce à ça, on se fait un peu plus connaître. Il y en a d'autres qui nous rejoignent, là on est à 40 de plus, même 45. Et de fil en aiguille, on arrive à monter, et il y a des gens ensuite qui changent d'avis, parce qu'ils disaient, oh, quand il y a 2 signataires, comme ma femme et moi, on se dit, bon, c'est encore un truc de Jean Robin. Ensuite, il y en a 20, parmi lesquels des intellectuels, des militaires, etc., des pilotes de chasse. Enfin. Alors là, on se dit, tiens, mais quand même, c'est important. Et de plus vous avez de signatures, c'est pour ça que les signataires, c'est important que vous valorisiez votre signature à vous, comme moi, je la valorise. Chacune des signatures, pour moi, est importante, parce que chacune des signatures est celle d'un Français qui défend la France, et qui vaut donc 1000 collabos. Hein. C'est ça la vérité. Donc votre signature est importante, ne vous sous-estimez pas. Moi, je suis que mère au foyer, par exemple. Vous voyez, il y a une mère au foyer, elle m'a envoyé sa signature, et très bien qu'il y ait des mères au foyer, c'est pas déshonorant du tout. Ça, c'est ce que le système veut vous faire rentrer dans le crâne. Ah, vous êtes une mère au foyer, vous valez rien. Eh ben non, il faut des femmes, il faut des mères au foyer. Donc là, il commence à y avoir aussi un peu de femmes, donc très bien, mais il y a plein de femmes que je connais et qui manquent, hein, sans avoir besoin de dire les noms. De toute façon, plus on va monter en signature, plus vous allez voir les noms qui manquent, ils vont apparaître d'autant plus qu'ils ne sont pas là. Hein. Donc là, je m'adresse à ceux qui n'ont pas encore signé ce manifeste et qui se disent anti-islam et philosémites. Donc on en connaît pas mal en France. Donc voilà, l'appel est lancé. De toute façon, là, il va y avoir des décisions qui vont se prendre dans les jours qui viennent, je le sais. Et donc, on va bien voir ce qui se passe. Voilà. Mais vous imaginez, si on est 300, et on va l'être, si on est 300 sur ce manifeste, avec encore plus d'intellectuels, voilà, on va rassembler notre camp. C'est ça qui va se passer. On va créer un rapport de force. Et ça sera un départ pour autre chose. Mais tant qu'on n'a pas cette base de départ, on ne peut pas construire. Vous savez, il faut des fondations. Et là, je vois de plus en plus ce manifeste. Ce n'était pas l'initiative de départ, mais c'est en train de devenir des fondations de quelque chose. Une base idéologique solide qui s'oppose à l'oligarchie et aux plus fourbes de l'oligarchie. Je vous renvoie à mes autres vidéos sur le manifeste. Ce sont des gens, évidemment, ce ne sont pas les plus gauchistes et les plus islamophiles. Et donc c'est en ça que c'est fourbe, parce que du coup, on peut dire « Ah, mais quand même, ils critiquent un peu l'islam, alors il ne faut pas tuer le feu alors qu'il est tout petit, il ne faut pas tuer dans l'œuf l'initiative. » Mais ça, c'est du pipeau, et c'est fait pour justement désarmer tout le monde, comme Pétain en 40. Hein. Pétain, grand patriote, alors il ne faut pas quand même entrer dans la résistance, parce qu'on sera contre Pétain. Les résistants, en tout cas, il a fallu du temps pour certains, mais c'est pareil, la résistance, ils ont commencé à 300, justement, le 14 juillet 40, hein, à Londres, avec De Gaulle. Ils étaient 300, et finalement, ils ont fini par prendre le pouvoir, n'est-ce pas? Et puis, il n'y a pas eu beaucoup de violence, quoi qu'on en dise, pour ça. Il y a eu des violences, mais pas de leur fait. Ceux qui faisaient des violences, c'était plutôt les communistes. C'était contre-productif. Donc moi, je ne vous appelle pas... Je suis le dirigeant d'un mouvement qui s'appelle Paix. Hein. Donc moi, je suis pour la paix. Mais justement, pour qu'il y ait la paix, il faut que les musulmans partent. Et l'oligarchie avec eux. L'oligarchie, elle ne partira pas dans les pays étrangers. Elle ira surtout en prison, hein, pour certains. Parce que c'est leur place. Et donc, c'est pas dans le manifeste. Mais moi, je vous le dis, ces gens-là... Pétain, il a fini où? Il n'a pas fini en prison, par hasard? Et Laval et tous ces gens-là. Le Valls, le Sarkozy, machin, c'est les Pétains de l'époque, hein, c'est les Laval de l'époque. D'ailleurs, Laval et Val, vous voyez, là c'est le manifeste, j'ai même pas réalisé. Là c'est le manifeste Val qu'on vous propose. Moi j'appelle ça le manifeste Laval. Voilà. Donc, merci pour votre attention. Continuez, faites circuler cette vidéo. Là je vais l'envoyer à tous les signataires déjà. Faites-la circuler. Et on a une première base, là on a fait le plus dur, je dirais. Quoique les apparences puissent dire, en fait, le plus dur, c'était les 20 premiers. Voilà. Parce qu'une fois que vous avez les 20, vous avez les 60, et une fois que vous avez les 60, vous avez les 100. Parce que c'est sur cette base, et je compte sur les premiers signataires,
et puis sur les nouveaux qui vont arriver parce qu'il y a les premiers signataires et qui sont rassurés. Voilà, c'est un manifeste sérieux. C'est pas une lubie de Jean Robin ou de sa femme. Non, c'est quelque chose de sérieux, et donc il y a de plus en plus de gens qui vont nous rejoindre, et ces gens vont commencer à parler de la pétition et faire pression sur des gens de notre camp pour qu'ils disent vous la signez ou pas alors, hein, les généraux là, Picmal, Tauzin, etc. Qu'est-ce que vous faites? On vous attend. Donc on vous tend la main. Quand les 300 seront atteints, il n'y aura pas un 301e signature parce que Général Machin sera réveillé. Hein. Non, ça sera les 300 premiers. Voilà. Et donc, à vous de décider si vous voulez faire partie de ces 300 ou pas, si vous voulez rentrer dans l'histoire ou pas. Parce que là, on fait l'histoire, hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Merci pour votre attention, à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.